Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres 10, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 22 au 28 juillet 2019. D'abord, j'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. D'abord, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 22 juillet, la Lune entre dans le Bélier. Lundi 22 juillet, le Soleil entre chez lui dans le Lion à 22h40 pour le Québec, soit mardi 4h40 pour l'Europe. Mercredi 24 juillet, la Lune entre dans le Taureau. Samedi 27 juillet, la Lune entre dans les Gémeaux. Samedi aussi 27 juillet, Vénus entre dans le Lion à 21h45, donc en soirée pour le Québec. Alors dimanche 3h45, très tôt le matin pour l'Europe. Lundi 29 juillet, la Lune entre dans le Cancer. Pour les emplacements des planètes, durant cette semaine, Vénus est dans le Cancer jusqu'au 27 juillet, puis entrera dans le Lion. Mars est dans le Lion, Jupiter à son domicile, le Sagittaire, est rétrograde jusqu'au 11 août. Saturne est à son domicile, Capricorne, est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne, est rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Cancer et le 23 juillet, il entre dans le Lion. Mercure est dans le Cancer et rétrograde jusqu'au 31 juillet. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, le Soleil change de signe et rentrera chez lui dans le Lion mardi de cette semaine et il restera pour les prochaines 4 semaines à peu près. Le Lion est la 5e maison du zodiaque. Elle correspond aux amours, au plaisir, à l'expression de soi, à nos commerces personnels, donc notre propre business, aux créations et aussi aux enfants. Il n'y a pas de doute, les plus parmi nous qui profiteront de l'énergie du Soleil chez lui dans le Lion seront les signes de feu, mais nous tous aussi pourrons en profiter selon quelle maison représente le Lion dans notre carte du ciel personnel. Nous allons pouvoir nous exprimer avec aisance et avec beaucoup de créativité et de souplesse. Notre humour en profitera aussi et la manière dont nous approchons les choses ou les sujets, surtout les sujets délicats, cette manière sera plus créative au niveau du doigté et de la diplomatie. Mais aussi, nous pourrions quelquefois avoir tendance à dramatiser les choses ou les situations. Donc, il faut contrôler cela et modérer la cadence, s'il vous plaît. Profitons de cette belle énergie et ceux parmi nous qui travaillent dans le domaine artistique, musical, de littérature, etc., vous devez en profiter au maximum. Mercredi, Mercure qui est rétrograde va être en une conjonction très étroite avec Vénus, ce qui pourrait être bon pour nous. Une connexion ou une personne de notre passé pourrait faire surface maintenant ou peut-être pourrait apparaître soudain maintenant, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Nous pourrions recevoir peut-être par exemple un message sur Facebook ou sur Twitter, quelqu'un de notre passé qui communique maintenant avec nous, ou bien nous-mêmes, nous pourrions avoir envie de rechercher quelqu'un de notre passé et peut-être savoir où il en est et qu'est-ce qui se passe avec lui maintenant. Donc, cela pourrait aussi concerner la reprise des négociations d'affaires passées et qui n'avaient abouti à rien. Mercure qui est rétrograde et qui revient dans le Cancer et fait cette belle conjonction avec Vénus, et le Soleil qui rentre chez lui dans le Lion nous rappelle est-ce que nous avons oublié d'apprécier ou de montrer notre appréciation à ceux
qui nous entourent, à ceux avec qui nous partageons notre vie. Avons-nous montré à ces personnes à quel point nous les apprécions et à quel point nous les aimons? À quel point notre vie serait vide et plate sans eux? Des fois, nous prenons par acquis ces personnes et nous pensons qu'ils connaissent que nous les aimons. Par contre, nous mentionnons seulement ce qui nous dérange dans eux, plutôt que ce que nous apprécions et nous aimons en eux. Alors profitons de cette belle énergie du soleil dans le lion, dans l'énergie expressive du lion, pour montrer à ces personnes à quel point nous les aimons, à quel point nous les apprécions. Jeudi, Mars entre en un trigone très précis avec Jupiter, et ça c'est le dernier trigone que Mars fera avec Jupiter pour cette année. Mars est la planète de l'action, de l'énergie et des mouvements, et Jupiter est notre grande planète de chance et de sagesse, bien qu'il rétrograde présentement Jupiter, mais il continue à nous offrir ses bénéfices. Alors, ce trigone entre Mars, qui est l'action, et entre Jupiter, qui est l'excès, la chance et la générosité, ça nous offre une opportunité et une aisance à faire des choses, à prendre des actions bénéfiques. Donc, prenons l'action et saisissons les opportunités qui se présenteraient, bien que nous pourrions ne pas voir les résultats de nos actions tout de suite, mais nous les verrions certainement durant les prochaines semaines et surtout après que Jupiter arrête de rétrograder le 11 août. En plus, Mercure qui est rétrograde et qui sera conjoint très étroitement à Vénus, l'action ou l'opportunité pourrait aussi être une opportunité que nous avons manquée dans le passé et qui se représente encore maintenant pour la saisir. Donc, n'hésitons pas à saisir les opportunités qui se présenteront, que ce soit des opportunités qui reviendront du passé ou bien des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter. Samedi en soirée, Vénus entrera dans l'énergie expressive du lion pour joindre le soleil aussi. Toutes ces énergies combinées produiront une énergie ludique, joueuse, enjouée et luxueuse aussi. Et oui, faisons attention à nos dépenses et nos achats impulsifs, surtout que Mercure, qui rétrograde présentement, pourrait un peu compromettre nos décisions. Comme vous auriez remarqué, les énergies de cette semaine sont super délicieuses. Alors profitons-en autant que possible. Le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricornes, voici vos prévisions pour la semaine du 22 au 28 juillet 2019. D'abord, j'aimerais vous rassurer, chers Capricornes, le soleil quittera le Cancer, d'où il vous opposait pendant à peu près 4 semaines. Mardi, il entrera dans le Lion, chez lui. Le soleil est le gouverneur du Lion, donc il va être très confortable dans cette maison. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi, mardi et mercredi jusqu'à 17h40 pour le Québec et lundi, PM, mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre 4e maison. Lundi, le soleil est toujours dans le Cancer et il vous oppose toujours, comme je vous ai dit tantôt. Donc surtout lundi, évitez les confrontations et les conflits inutiles et patientez. Le soleil entre dans le Lion et arrête de vous opposer
à partir de mardi, il sera dans le Lion. Mais toujours, il y a de la pression dans l'air. La Lune est dans votre 4e maison qui correspond à votre foyer et votre famille qui exige actuellement votre attention. Mercredi, à partir de 17h40, jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe, la Lune sera dans le Taureau, un signe de terre est très favorable pour vous. Et c'est votre 5e maison aussi qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs, à vos ambitions dans la vie et aussi à votre propre commerce ou votre propre business. C'est une période très propice pour des rencontres amoureuses ou même professionnelles. Vous serez très convaincant et très séduisant et la chance vous sourit. Ces journées vous appartiennent, cher Capricorne, alors profitez-en au maximum. Samedi et dimanche, la Lune sera dans les Gémeaux, votre 6e maison, et vous vous verrez en train de jongler plusieurs balles à la fois. L'atmosphère serait un peu chaotique et exigeante. Focalisez sur ce que vous devez faire, organisez-vous bien et vous en sortirez. Mais surtout, essayez de ne pas vous épuiser trop, ni physiquement ni mentalement, car les prochaines journées, lundi et mardi de la semaine après, la Lune va vous opposer du Cancer. Donc, essayez, comme je vous ai dit, ne pas vous épuiser trop durant cette fin de semaine. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricorne. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous. Activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.